Plus que 13 jours, et oui, avant le premier tour. Et pour les 10 candidats en présence, ce lundi marque le début de la campagne officielle à la radio et à la télévision. C'est le début de cette campagne qui explique d'ailleurs, mais vous le saviez déjà, l'heure inhabituelle de cette édition. Chaque soir, sauf le week-end prochain, vous allez retrouver à 20h15 les différents candidats. Vous les retrouverez aussi chaque midi à partir de 2h45. Et notre édition d'Antenne de Midi commencera donc à midi et 5 minutes. Dans quelques minutes, les 10 candidats s'adresseront à vous, chacun durant 5 minutes. Reste à savoir quels sont leurs droits et aussi ce qui leur est interdit pour chacune de leurs apparitions dans le cadre de cette campagne officielle à la radio et à la télévision. Ils ont droit, dès qu'ils sont dans le studio, à être maquillés. Ils devraient donc, malgré les fatigues de la campagne électorale, avoir bonne mine et le teint frais. Droit techniquement à ce que le réalisateur utilise 3 caméras dites de plateau, des caméras de direct semblables à celles qui vous permettent de suivre ce journal d'Antenne 2. Droit à un chronomètre bien visible, il est de la taille d'une horloge, c'est de la régie, le tableau de commande du studio qui est déclenché dès que l'orateur commence à parler. Droit enfin à des invités, par exemple un journaliste qui n'est pas nécessairement un complice et qui l'interroge. Ce qui est interdit maintenant, pas question d'avoir plus de 3 invités. Pas question d'utiliser des films, même pour évoquer sa petite enfance ou encore sa carrière politique. Pas question encore de recommencer l'enregistrement 45 fois. Les orateurs ont droit à 3 essais pour les séquences de 5 minutes et 2 essais pour celles de 18 minutes. Pas question, enfin et surtout, de profiter de leur temps de parole pour injurier, calomnier ou diffamer. Recommandation presque inutile, le monde politique ne nous a-t-il pas habitués à une distinction, une politesse et un maintien sans égal? En fait, et pour conclure, cette campagne est une épreuve vérité. La conviction et la puissance des arguments doivent remplacer les prouesses techniques.